Bonsoir à tous, merci de nous suivre tous les soirs. On y va tout de suite pour le sommaire. Vincent Benoît qui quitte la barque rouge après 27 ans au sein du Parti travailliste. Il ne confirme pas qu'il sera candidat au prochain scrutin. Son mouvement qu'il crée aboutira à la formation d'un nouveau parti politique. Il veut attirer les déçus de l'alliance PTR-MMM. Une démission qui ne semble pas gêner le leader du PTR, Vincent Benoît, ex-MSM, a gravi les échelons au sein du parti, ministre de l'Éducation, ministre des Finances. Le cardiologue disait il y a une semaine, quand un cœur ne bat plus, il devient mauve. Le sien ne battra plus pour le Parti travailliste. Après les femmes et les jeunes, le PTR prépare son congrès des seniors ce dimanche à Paille. Et Sheila Bapou était face à la presse ce matin. Sir Niro Jugnutt à Vevey a eu un message pour les électeurs qui ne comptaient pas se rendre aux urnes le 10 décembre. Ceux qui ne votent pas n'ont rien dans la tête. Ne pas voter, c'est laisser aux autres décider de l'avenir à votre place. Dans notre rubrique L'image qui parle ce soir, deux images, deux instantanées de la campagne électorale. Sanguit Fardar qui oublie qu'il est l'allié de Jugnutt et Monsieur Malin qui a dû annuler son meeting au dernier moment à la Plaine Verte hier. Y aurait-il d'autres ministres qui emboîteront le pas à Vincent Benoît? En tout cas, la rumeur enfle depuis quelques heures maintenant qu'il y a un autre ministre qui pourrait claquer la porte du Parti travailliste juste avant le Nomination Day, mais aucune confirmation pour l'heure et Vincent Benoît n'a pas donné de précision à ce sujet. Vincent Benoît qui affiche ses ambitions de créer un nouveau parti politique, il l'a dit dans sa conférence de presse à la mi-journée. En attendant, c'est un mouvement de réflexion qu'il a créé qui débouchera sur la formation d'un parti politique. Vincent Benoît souffle cependant le chaud et le froid. Il veut réunir autour de lui les déçus du Parti travailliste et ceux du MMM. Vincent Benoît, qui n'a pas obtenu de ticket dans son fief à Mahébourg-Penmagnan, annonce qu'il crée son propre mouvement. L'ancien ministre de l'Éducation, qui vient de démissionner du Parti travailliste, souhaite attirer avec lui les déçus de l'Alliance Rouge-Mauve. Vous pouvez mettre en place un mouvement de réflexion pour l'instant, parce que dans un cadre électoral, l'élection peut faire trop vite, pas nécessairement qui nous rentre dans une phase dynamique active. On a déjà, les amis ont déjà mis ça sur pied, je n'entendais, hein. Mouvement travailliste militant qui regroupe ce qui est regroupé, d'accord? Et moi, tu dis à Premier ministre, à un moment, comment on annonce ça, Premier ministre? Qu'est-ce qui peut arriver là? Une évasion importante de où l'électorat travailliste et aussi du MMM. Tous les dépôts peuvent être là. Mais c'est mon parti pensé dans l'ampleur qu'ils m'ont trouvé. Hein. Vincent Benoît affirme qu'à l'heure actuelle, il n'est pas candidat aux élections générales du 10 décembre prochain. Mais il laisse entendre que rien n'est définitif. Bon, finalement, une proposition qui finit faire. On ne va pas dire non. Hein. D'accord? Mais pas directement, comment dire, à mon proposer, une pose de candidat dans telle place. Non, pas comme ça veut dire. Vin travailler ensemble, nous qui m'a dit. Je dis, ouais, là, comme on peut causer ou non. Pas ça qui peut trop dans la tête là. Mais pas qu'on est dans quelques jours qui est capable d'arriver. On peut une autre conférence de presse. On peut rencontrer beaucoup de personnes. On ne peut pas cause vous poser, on peut faire une mouvance, d'accord, avec un mouvement, d'accord. Mais nous pouvons déjà voir que ce mouvement-là, très bientôt, nous pouvons proposer là, nous pouvons donner les chartes, les valeurs qui nous finissent définir. Avant le Nomination Day, ça. L'ancien ministre de l'Éducation semblait ému lorsqu'il s'adressait à la presse ce mercredi à Port-Louis. Après avoir longuement évoqué son bilan d'homme politique, il a réitéré ses doutes quant à une large victoire de l'Alliance Parti travailliste MMM. Il s'attend même à ce qu'elle ne remporte pas les 3/4 des sièges au Parlement dont elle a besoin pour son projet de seconde république. Un compte-rendu signé Patrice Donzelot. Et Navin Ramboulam a réagi hier soir à Calbas après la cérémonie au Human Service Trust. Il a affirmé en ces termes, il est libre de partir. Alors, Vincent Benoît est pourtant un de ses fidèles, 27 ans de loyaux services, ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre des Finances également. Jagdish Jayapal est avec nous ce soir. Jagdish, Vincent Benoît, c'est une riche carrière politique et un ancien du MSM. Depuis 1987, Vincent Benoît est à la pointe du combat électoral. Il a participé à 6 élections générales, élu en 5 occasions. La seule fois qu'il a été battu, c'était en 2000. Cardiologue de profession, il a toujours tâté le pouls de l'électorat de Mahébourg-Penmagnan. Mais depuis quelques jours, il n'a pas digéré son élimination de la liste des candidats travaillistes, d'où sa démission du parti et comme ministre de l'Éducation.
Vincent Banouary a occupé les portefeuilles des finances, du travail, de l'éducation sous différents gouvernements. C'est au sein du MSM que Vincent Banouary a débuté sa carrière. Il fut élu en tête de liste en 1987 au numéro 12, Maïbo-Plaine-Maillan. Il s'est joint au Parti travailliste en 1990 après l'affaire Amsterdam, élu parmi les 3 seuls candidats du Parti travailliste en 1991. Vincent Banouary a fait face dans le passé à des allégations dans le scandale MCB-NPF et l'affaire de pédophilie impliquant un officier du MITD, allégations qui n'ont jamais été prouvées. Des rassemblements politiques hier, cette nouvelle de la démission de Vincent Banouary des instances du Parti travailliste n'est pas encore connue. Au Human Service Trust, hier, Navin Ramgoolam lui a commenté sur sa lettre reçue de l'Inde qui confirme la ligne de crédit pour le projet Métro Léger. Quant à lui, Paul Béranger a parlé. Il a fait la distinction entre les vrais socioculturels et ceux qui ne font pas leur travail. Extrait en images. Premier ministre Moïse, réponse fin sanglant. Non seulement Mme Soaras fin Ville Maurice, mais il confirme financement projet Métro Léger à travers une ligne de crédit sur le gouvernement indien, 200 millions de dollars, et aussi pour aider nous le loan que nous pouvons gagner de Exim Bank en Inde de 450 millions de dollars et à un taux d'intérêt très très bas. Ce qui fait un total de, dépendant de rate of exchange, disons dans les environs de 19, un petit peu plus que 19 milliards roupies. Pas millions, milliards roupies. Mais si vous êtes capable de comprendre comment n'importe qui politicien empêche un développement pareil, et surtout un pays comme l'Inde qui paye nous. Et mon business n'est pas fini. Tout finit fait dans la transparence. Selon sa question subside là, Navin ça dimanche, il y a pas mal de confusion dans l'air. Et la différence entre une société et fédération religieuse et une charitable institutions. Les logiques, c'est qu'il y a une dimanche. Tous les ans, quand il y a une compensation salaire, mais tout le monde gagne une compensation salaire. Ah, mais il est normal qu'il ajuste ce qui vise à ajuster. En ce qui concerne les charitable institutions, ah, ben ajuster les autres subsides tous les ans quand il y a une compensation salariale, parce qu'ils ont pour payer salaire, ils ont pas d'employés, ils ont pas de frais augmentés. Il est logique. 80% subsides qu'ils ont gagnés, payent prêt, payent staff, pays bandit. Quand on a une socio-culturelle, et une association culturelle qui n'est ni une société religieuse, ni une charitable institution, les self-appointed, comme dit anglais, les self-appointed, il n'y a pas de subside. Il prend ses responsabilités. Et au moment des élections générales, il faudrait qu'il y ait toute une société, une fédération religieuse, une charitable institutions, tout de bonne volonté, chacun donne sa façon, donne son coup de main à sa façon pour qu'il ne passe pas sa période d'élection-là dans les meilleures conditions possibles pour la population en général. Et puis il y a eu ce mot d'ordre hier de Suryadev Bissessar, le président du Human Service Trust, qui a demandé à l'assistance de voter en faveur de l'Alliance de l'Unité de la Modernité. Il a aussi fustigé Somdot Doltamun pour son mot d'ordre. Et à Vevey, hier soir, Sohainiro Dionglot a invité la population à voter et à utiliser judicieusement leur vote, une arme entre vos mains pour façonner votre avenir. La candidate du numéro 2, Rubina Djadou John Bokos, un enfant de la localité de Vevey, a demandé à la population de faire confiance à Sohainiro Dionglot car c'est un homme de parole. Mais moi, Paul Béranger, moi, envie d'une premier ministre, mon rêve. Nous pouvons laisser accomplir ce rêve? Un seul du monde qui l'île Maurice fin diali. Un seul du monde ça, en route Jamlak fin dia. Jan Jaï, bagar vachan na Jaï. Confiance, il faut mettre Paul Béranger premier ministre, il faut tenir sa parole parce qu'il limite Jao. Jan Jaï, lekin vachan na Jaï. Il faut mettre pas balle à cause de sa promesse. Moi, j'espérais qu'ils votaient pour
l'Alliance Les Peuples voté 3-0 partout. N'a pas de candidat, n'a pas choisi un candidat, n'a pas de communauté, n'a pas de caste, d'été. Candidat, l'Alliance Les Peuples, nous votons tous les trois pour contre nos autres. Et c'est comme ça qu'ils ont pu sauver le pays là et ils ont pu sauver la génération qui peut venir dans l'avenir. Merci. Le congrès des seniors se prépare pour ce dimanche à Païch. La Bapou était face à la presse pour annoncer cet événement. Elle a aussi répliqué à ses détracteurs qui disent que le bonus de fin d'année ne sera pas payé aux personnes âgées cette année. Elle affirme que ce sera payé le 2 décembre prochain. Vous connaissez quelle personne âgée sur pension de décembre? L'hiver sur ce compte en banque ou ce compte dans la poste qui date vers le 2, le 3, le 4 décembre. Ou qui peut travailler, nous qui travaillons, pas ça date là qui nous gagne la paye décembre. Ben là, gagne ça le 2. Et comment ça la paye le 2 là versé? Les versé sur le 13e mois. Et comme on peut expliquer ça dans ma réunion, le soir, ma grand-mère elle peut répondre. Il dit oui madame, nous finissons derrière les 3, les 4, les 5. Avant l'élection, même nous pouvons voler ça là. Je dis mon qui travaille, nous entendons les 21. Alors, à la situation, à la panique, ça qui a une panique du côté de l'Alliance des Peuples. À tout le Mauricien, à tout le Mauricien, et ici, les personnes âgées, elles votent utile pour ce bien-être. Elles votent bloc de nous signaux envers l'Alliance post-travailliste et MMM. Parce que ça vote là, il peut contribuer au bien-être de les personnes âgées. Achik Ganga, qui brigue les suffrages au numéro 6, a fait un pressant appel aux électeurs hier de cette circonscription. Il leur demande de voter en pensant à leurs enfants et leurs petits-enfants. Il est candidat dans cette circonscription. 4e élection, on peut le faire dans sa circonscription. Sa élection-là, sa même élection, on peut faire avec plus grand plaisir. Parce que, premier, moi, il y a deux colistiers qui sont extraordinaires. Jean-Claude Sanguit Fauda. Les capables de venir il y a à peu près 10 jours. Mais dans ces 10 jours-là, le fini pour montrer ses compétences. Le fini montrer ses capacités. Et si la construction numéro 6, fini adopter nos camarades Sanguit Fauda. Deuxième, Soudesh Ragouba. Pas besoin de présenter à ce grand travailleur social, l'État trouve pays peut couler. Nous causer, moi et lui, les diamants m'ont envie de donner un coup de bain, faire-moi jouer un camarade Pravin, moi vous donner un coup de bain politiquement à ce pour sauver ce pays-là. Conférence de presse de l'Union chrétienne ce matin, Benjamin Moutou qui trouve insuffisant le nombre de créoles sur la liste des 2 gros blocs. Lui, il a été là pendant 10 ans et qu'il a réussi à diagnostiquer le mal. Mais ça m'a une institution qu'il fait là, nous autres manquons d'un support légal, nous autres manquons une certaine volonté, comme Truth and Justice, comme Equal Opportunity Commission, comme Public Bodies, Appeal Tribunal. Et que si il y a un fine-tuning, il y a une volonté, ça une institution qu'il fait là, c'est une sauvegarde pour une minorité, pour la méritocratie à Maurice. Et que ça, il faut dire qu'il a fait une bonne chose. Shakil Mohamed, numéro 3, s'en prend à ses détracteurs, leur demandant de s'attaquer à lui et pas à sa famille, puisqu'il dit être victime d'une campagne de dénigrement dans la région depuis quelques jours. On n'a pas vu insulter un enfant et une madame parce qu'il y a un innocent. On n'a pas eu le droit d'insulter un politicien ou une madame qui est innocent. Aujourd'hui, depuis 2-3 jours, puis envoyer même message, sur Facebook avec mon madame. Mon message, mon Facebook, puis envoyer même. Elle dit, et toi, Shakil Mohamed, avec ta femme blanche, sur l'Algérie, allemand, gosson, tes bons enfants bâtards. Elle est en moi, je fais l'enquête. Moi, envie de connaître qui ça n'a ça.
Qui s'en a ça? Lâche! Parce que si tu as le courage de faire face, moi, comme un mari, comme un homme, tu n'as pas un homme. Vous connaissez qui s'en a qui fait de maltraiter mes femmes? Lorsque passe MSM supporter. À la façon, MSM fait politique. À la autre base des bons là, l'Alliance les peuples. L'Alliance les peuples trouvait qu'il est correct pour insulter Chifi El Moudjahidine. N'a pas caché derrière Facebook, puis faire face avec moi, t'as pas connu qu'appelle moi. Nomme-moi un bon homme là-dedans qui finit dans courage à dire Voice of Hindu. Al qu'est-ce qu'il t'a pour faire, mais n'a pas à mettre du monde, arrête à mettre du monde, il a courage critique Voice of Hindu. Moi qui critique Voice of Hindu. L'image qui parle ce soir, pourquoi bouder son plaisir? Deux images, deux instantanés de campagne pour vous, avec d'abord Sangeet Fowder, qui est un ancien du MMM, qui a démissionné pour rejoindre le mouvement libérateur. Il était sur la plateforme hier, derrière lui il y avait son héros Juggernaut à The Vale. Il a oublié le temps de quelques secondes qu'il était en alliance avec les Juggernaut. Zodi, Timoun Pek condamne Béranger et Juggernaut. Partout côté Zodi, Timoun pas les sentir Juggernaut et Béranger. Pas de seule raison. Rangoulam et Béranger, pas de seule raison. Preuve que les activistes écoutent attentivement les discours lors des rassemblements. L'autre image qui parle, et là on va rire un bon coup avec Monsieur Malin, qui prévoyait de mener campagne de la capitale hier. Il avait prévu un meeting de la soirée à Plaine Verte, mais le rassemblement n'a pas eu lieu. Mais de la journée, il était en campagne déjà avec son véhicule qu'on connaît, avec l'écriture dessus « Parti Malin ». Il était perché sur le capot du véhicule pour scander son slogan propre à lui. Un internaute nous a fait parvenir ces images. Allez, silence, 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 silence. Nous sommes citoyens mauriciens. Nous avons dit dans l'actualité l'île Maurice. Depuis en 1900... Depuis en l'année 68 à l'année 2014, nous finissons par un petit monde, par un système de dynastie. Nous, classe travailleurs, nous pas gagner nos libertés. Parti Malin, venez dans Maurice. Venez de tout le monde instant. Un petit sang de la paix. Révolution. Voilà pour Monsieur Malin, on espère qu'il aura beaucoup plus de chance une prochaine fois. Voilà pour ce soir, merci d'avoir suivi ce journal, on se retrouve demain. Entre-temps, webtv.defimedia.info pour toutes les informations de cette campagne et bien sûr l'actualité dans le pays. Bonsoir.